Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 14 choses à savoir si vous aimez une personne qui est hypersensible. Il faut savoir que lorsque c'est le cas, on vit généralement quelque chose que peu d'autres personnes vivent. Ce qui fait que ça peut mener parfois à de l'incompréhension. Quand on en parle à ses amis, c'est juste normal. Votre partenaire ou votre amoureux, votre amoureuse est hypersensible alors que les autres ne le sont pas. Il faut donc se comporter différemment pour renforcer son couple, pour comprendre l'autre et pour éviter les quiproquos. Imaginez un bouton des émotions qui serait mis à peu près au milieu pour une personne qui serait classique. Et là, imaginez maintenant que ce bouton soit au maximum dans la zone rouge. Chaque chose, chaque interaction avec les autres va créer quelque chose qui est beaucoup plus fort. Avant de démarrer cette vidéo, avant que je vous dise les 14 points, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que je suis hypersensible ou pas ?» que vous pouvez faire passer à votre partenaire. Et si jamais votre situation est particulière, appelez une personne de mon équipe, c'est juste en dessous pour voir comment faire pour vivre ça au mieux. Premier point, les hypersensibles peuvent avoir une humeur qui semble changeante. Parce qu'il faut savoir que chaque chose du quotidien peut venir les contrarier. Par exemple, chaque attente, chaque problème, chaque interaction avec quelqu'un peut leur créer une gigantesque émotion. Par exemple, une personne hypersensible peut se lever très énervée parce qu'elle se rappelle de quelque chose qui la tracasse. C'est quelque chose qui peut être anodin pour vous, mais qui sera gigantesque pour elle. Et puis après ça, se calmer une fois que le problème est résolu dans leur tête. Ou l'inverse, se lever totalement calme et au bout d'une heure, se rappeler d'un tout petit problème et ça va devenir une montagne qui est gigantesque. Si jamais vous faites les courses par exemple et que l'interaction avec le caissier, la discussion avec le caissier se passe mal, peut-être que pour l'hypersensible, ce sera une heure d'énervement après, puis encore une heure ou deux pour se calmer, alors que pour vous, il n'y a pas eu de problème. Vous vous êtes juste dit, voilà, en effet, le caissier était mal poli, mais c'est pas si grave que ça. Pour l'hypersensible, ça va prendre une dimension qui est totalement différente. Donc, ne pensez pas que si jamais ce n'est rien pour vous, ce sera rien pour lui ou pour elle également. On l'a un tout petit peu évoqué précédemment, ce sont des personnes qui ont aussi besoin de plus de temps pour redescendre. Si jamais vous vous disputez et que vous, par exemple, au bout de 10 minutes, tout va bien, peut-être que votre hypersensible aura besoin pas de 10 minutes, mais de 100 minutes ou peut-être de beaucoup plus. Et si jamais au bout de 10 heures, vous ne comprenez pas pourquoi l'autre est toujours énervé, c'est simplement parce que sa sensibilité est beaucoup plus grosse que la vôtre et donc forcément, quand on monte beaucoup plus dans les tours, on redescend aussi beaucoup plus lentement. Il faut accepter ceci, vous êtes différents tous les deux. Je vais vous donner un exemple qui est très concret. Vous voulez chercher un restaurant et vous ne savez pas lequel prendre. Et vous pressez un peu votre compagnon, votre compagne hypersensible pour choisir quelque chose. Vous choisissez et pour vous, c'était rien. Vous avez juste dit « dépêche-toi, allez, viens, on se dépêche, maintenant il y en a marre ». Pour vous, c'était pas très grave. Sauf que dans la perception de l'hypersensible, ça a peut-être été entendu différemment. Imaginez que vous entendiez des choses comme « t'es vraiment nul, t'es vraiment débile, tu sers à rien ». Vous trouveriez ça très dur et vous mettriez aussi beaucoup de temps à redescendre. C'est juste que le « dépêche-toi » que vous avez dit a été ressenti comme « t'es débile, t'es nul », etc. Donc pensez juste que ce bouton est tourné au maximum. Chaque petit accrochage avec l'autre est compris de manière différente. Et vous pouvez le ressentir et le comprendre parce que vous aussi, si on vous dit des mots qui sont très très durs, vous avez besoin aussi de beaucoup de temps pour redescendre. Troisième point, ce sont des gens souvent qui aiment ou qui détestent. Imaginez que vous alliez dans un concert. Pour vous, le son était un petit peu fort, mais ça va. Vous avez passé une soirée qui était normale. Ou imaginez que vous alliez voir des amis. C'est pas vos meilleurs amis, la soirée était bof, normale. C'était pas très grave parce que votre sensibilité est moyenne. Imaginez maintenant une personne qui est hypersensible dans ses sentiments, mais souvent aussi sur plein d'autres sens, comme par exemple l'audition. Cette personne va dans un concert, le son est beaucoup trop fort, elle le ressent 10 fois plus fort que vous. Et vos amis ont peut-être dit des choses qui n'étaient pas très graves à vos oreilles, mais pour votre compagnon ou votre compagne hypersensible, ce sont des mots qui sont très durs à entendre. Et donc, vous n'aurez pas la même expérience au final suite à ces événements. Ça veut donc dire que vous aurez l'impression que votre hypersensible aura un avis très tranché sur certaines choses. C'est juste normal, il a vécu les choses avec 10 fois plus d'intensité ce que vous avez vécu. Donc en gros, soit une personne leur fera du bien, ça leur fera plaisir d'aller dans un concert ou de voir des amis, soit ça leur fera du mal et ce sera un enfer. Pour imaginer ça, imaginez-vous qu'il fasse juste 2-3 degrés de trop dans une pièce. Ce serait un ressenti pour vous d'une pièce à 45 degrés. Imaginez une personne qui parle un peu trop fort pour vous. Ce serait l'équivalent d'une personne qui crie à leurs oreilles. Imaginez
une personne qui serait un peu indélicate chez vous, qui par exemple ne s'essuierait pas les pieds, ce serait l'équivalent pour une personne qui marcherait sur le canapé, ce serait le même ressenti. Imagine une personne qui vous dit deux, trois phrases qui sont pas forcément gentilles, et ben pour vous, ce serait l'équivalent d'une critique qui serait extrêmement dure. Donc considérez bien ça. Vous vivez la même vie, les mêmes choses, mais l'expérience que vous en retirez est totalement différente. Ce sont aussi des gens qui ont du mal à prendre des décisions. Il y a une jolie phrase de Kant qui dit « On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il peut supporter ». Une personne sensible est souvent une personne qui est intelligente ou qui utilise beaucoup plus que nous son cerveau pour pouvoir traiter toute cette somme d'informations. C'est donc aussi une personne qui doit gérer beaucoup d'incertitudes au quotidien. Si pour vous, quand on va dans une grande surface, n'importe quel type de poulet ou de salade ou de tomate est la même, pour eux, il y aura des incertitudes. Chaque choix aura une conséquence par la suite. Il faut donc leur laisser le temps de prendre la bonne décision et penser que si pour vous, ça n'a pas de conséquences, il n'y a pas de différence, pour eux, ça en fera une. Cinquième point, souvent ce sont des gens qui sont durs avec eux-mêmes et donc du coup avec les autres aussi. Si jamais ils ont l'impression d'avoir fait du mal avec quelqu'un, ils vont beaucoup s'en vouloir. Ils peuvent aussi se trouver imparfaits dans les choses qu'ils disent et aussi sur leur physique. Ils sont donc très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Sixième point, ce sont des gens qui ont souvent du mal à pardonner. Imaginez que vous preniez au sens propre, un coup de couteau dans le dos. Est-ce que vous pardonneriez ceci? A priori, la réponse est non. Mais pour un hypersensible, c'est pareil, sauf que un coup de couteau au sens figuré ou au sens propre, ce sera pour eux par exemple une remarque blessante qu'ils vont interpréter comme étant un coup de couteau dans le dos. Donc quand vous leur dites « mais c'est pas très grave ce qui s'est passé, il faut juste passer à autre chose », eh ben pour eux, ce sera l'équivalent de s'être fait massacrer, d'avoir pris un coup de massue ou un coup de couteau, ce sera dur à pardonner. Septième point, ce sont des gens qui écoutent attentivement. Chaque mot que vous leur dites aura son importance. Donc si jamais vous vous contredisez entre ce que vous avez dit hier et aujourd'hui, pour eux, ça aura du sens parce qu'ils vont écouter tout ce que vous dites. Huitième point, ce sont des gens qui sont intuitifs souvent. Il faut apprendre à leur faire confiance sur leur jugement. Imaginez que vous ayez un radar pour savoir analyser les gens en face de vous, pour savoir déceler leurs intentions. Peut-être que vous, avec ce fameux bouton qui est tourné vers le milieu, vous ne savez pas forcément si une personne est gentille, bienveillante ou si c'est une personne qui est méchante et qui vous veut du mal. Pour eux, ce sera évident dès le premier coup. Donc, il est souvent important d'écouter leurs intuitions sur des personnes parce qu'ils se trompent assez rarement. C'est lorsqu'ils n'aiment pas quelqu'un qu'il faut se dire peut-être que leur radar était plus pertinent que le mien et dans ce cas-là, il faut que j'écoute cette personne. Neuvième point, ce sont souvent des gens qui sont insomniaques parce qu'ils ont beaucoup de pensées à gérer et il est important de créer un univers paisible. Vous êtes passé dans votre journée, je ne sais pas, vous êtes levé à 7 heures le matin, vous vous couchez à 23 heures, il s'est passé des choses qui vous ont pas beaucoup touché. Tout n'était finalement pas si grave que ça. Pour eux, ils ont vécu des montagnes russes émotionnelles. Il s'est passé plein de choses dedans. Et leur cerveau doit traiter ça pendant toute la nuit. Donc bien évidemment, au moment de se coucher, eh ben, ils doivent gérer tout ce qui s'est passé, toutes ces micro-agressions du quotidien. Vous dormez tranquillement en ronflant. L'autre, par contre, est dans ses draps en train de réfléchir à tout ce qui s'est passé pour essayer de passer le tout. En point numéro 10, on va parler de la rupture amoureuse. Si jamais ils vous ont choisi, c'est parce qu'ils estiment que vous avez plein de qualités, que vous êtes une bonne personne. Ce sont souvent des gens qui sont fidèles et qui resteront avec vous jusqu'au bout. Une personne sensible n'a pas la capacité de quitter quelqu'un pour n'importe quel prétexte. Ce sont des personnes qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'attention et qu'on les aime. Maintenant, sachez aussi que le revers de la médaille, c'est que chaque dispute sera difficile. Ils vont se rappeler de tout ce qu'il s'est passé, de toutes les interactions négatives que vous avez eues, de toutes les disputes, de toutes les fois où ils se sont sentis trahis. Donc oui, ils seront fidèles jusqu'au bout, mais mettez un point d'honneur à avoir des disputes dans le calme, à bien vous expliquer, à être sûr que l'autre n'est pas vexé de manière à ce que ça se passe bien. Point numéro 10, ce sont des gens qui attirent souvent autour d'eux. C'est comme s'ils avaient une aura lumineuse et on apprécie souvent chez eux leur capacité à comprendre les autres,
à l'empathie, à l'écoute, à la protection. On se sent bien en leur présence parce qu'ils vont prendre soin de nous. Ils vont faire attention à tout ce qu'on leur dit. Ils ne vont jamais nous blesser, nous brusquer ou nous critiquer. Et ils vont montrer de la gentillesse de plein de manières différentes, comme par exemple dans leur regard, dans le regard qu'ils portent sur nous, dans leur manière, dans leur sensibilité, dans leur façon de nous recevoir même chez eux ou dans leur écoute. Point numéro 12, ce sont des gens souvent qui aiment passionnément. Ils se renferment derrière leur barrière protectrice, mais dès qu'ils estiment que vous êtes la bonne personne, ils vont tout vous donner lorsqu'ils auront confiance à vous. Ils le font et ils le font au maximum de ce qu'ils peuvent. Ils vont s'occuper par exemple de tous les petits détails, ils vont se rappeler de votre anniversaire, ils vont avoir plein de petites attentions pour vous, ils vont vouloir que tout se passe bien dans la relation amoureuse. Et ce sont des gens à qui il faut rendre l'appareil souvent. Point numéro 13, ce sont des gens qui évitent les disputes. Imaginez que lorsque vous parlez à quelqu'un, si l'autre vous critique un petit peu, c'est pas très grave. On repense à ce bouton qui est tourné au maximum. Une petite critique peut être ressentie comme des insultes cinglantes que vous recevriez. Donc ça veut dire qu'ils vont ressentir beaucoup plus que les autres lorsqu'il y a une dispute et c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Et ça veut dire que parfois vous aurez du mal à communiquer avec eux parce qu'ils vont refuser cette communication lorsqu'ils sentent qu'ils peuvent se sentir agressés. Même si vous dites « je vais juste lui faire une remarque sur quelque chose », pour eux ce sera pris comme un coup de couteau dans le dos. Donc ça veut dire qu'une petite dispute peut rapidement tourner au drame. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, pourquoi est-ce que l'autre devient nerveux tout à coup. Et on peut se rappeler d'une scène dans Obélix avec le jeté de poissons dans le village, etc. C'est à peu près ça. Tout se passait bien et tout d'un coup une petite phrase de travers et hop là, c'est le drame qui arrive directement. Point numéro 14, ce sont des gens qui peuvent facilement se sentir, on pourrait appeler ça en surchauffe ou fatigués. Il y a plein de types d'hypersensibles différents. Si jamais vous mettiez des hypersensibles dans une même pièce, ils auraient probablement plein de types d'hypersensibilité différentes. Et ça va souvent également avec les 5 sens, comme la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Imaginez-vous passer une soirée avec des oreilles hypersensibles qui écouteraient 10 fois plus fort. Imaginez-vous être avec des personnes où lorsqu'on vous touche, on ne vous touche pas doucement, on vous tape dessus. Imaginez un endroit où la lumière du jour est aveuglante pour vous. Souvent, ce sont des gens qui ont une ou deux ou trois caractéristiques en plus. Donc, pensez toujours à ceci. Ils préfèrent les environnements qui sont calmes. Et si jamais vous faites une soirée à la maison avec 5 amis, ça peut rapidement tourner au drame. Entre la radio qui est dans un coin qui n'est pas très forte, mais qui est ressentie comme extrêmement forte pour eux, des discussions simultanées ou alors encore se soucier des attentes de chacun dans la pièce. Voilà, je suis avec 5 personnes, mais je sais que lui, il aime bien manger du poisson, lui, il aime bien manger de la viande, lui, il mange que des graines, lui, il aime pas trop parler avec lui. Et donc, ça va leur causer tout un tas de contrariétés et à la fin de la soirée, ils seront totalement fatigués, ils vont se coucher tôt parce qu'ils auront dû gérer ça mentalement pendant toute la durée de la soirée. Donc, pour conclure, aimer une personne hypersensible, c'est quelque chose qui est compliqué, mais c'est probablement également la plus belle expérience que vous aurez dans un couple. Il faut y aller avec douceur, avec patience, avec gentillesse et surtout comprendre que votre cerveau est vraiment différent de leur cerveau. Si vous êtes hypersensible, s'il vous plaît, mettez un petit commentaire en dessous pour raconter une expérience que seul un hypersensible pourrait comprendre. Juste pour montrer aux autres que on est différent et qu'il faut se tolérer avec gentillesse dans ce monde. Encore une fois, il y a un quiz qui est juste en dessous. Est-ce que je suis hypersensible ou pas? Faites le quiz pour savoir si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.